on comprend grâce à cet éternel retour que Nietzsche considère que pour dépasser son humanité, pour se faire surhomme, il ne faut pas chercher comme but ultime de notre vie d'avoir une vie tranquille, sympa, faite de plaisirs hédonistes, agréables finalement. Non, ce n'est pas le but d'avoir simplement une vie agréable et cool à vivre. Ce n'est pas le but d'être, je sais pas moi, fonctionnaire à 35 ans et en touchant 6 000 euros par mois et avoir une vie pépère avec les RTT et voilà. Non, 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 non. Il faut toujours plus. Il faut toujours laisser grandir sa volonté de puissance et ne jamais se satisfaire d'être un peu pépère. Il ne faut pas être pépère. L'objectif du surhomme, c'est son œuvre. Voilà l'objectif du surhomme. Le but du surhomme, c'est de se faire œuvre. C'est ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il a réussi à accomplir. C'est accomplir l'objectif du surhomme. Avez-vous accompli ne serait-ce qu'une chose, ou vous êtes-vous contenté de profiter simplement des plaisirs sans avoir rien fait de beau ni de grand? Eh bien, j'espère pour vous que ce n'est pas la deuxième option. Le surhomme fait de sa vie un chef-d'œuvre. En tout cas, il s'efforce d'essayer. Il n'est pas il n'est pas tenu de réussir, mais il est tenu d'essayer. Selon moi, selon moi. Bon, honnêtement, le vrai surhomme réussit. Le surhomme, donc, il lutte toute sa vie pour pouvoir s'agrandir. Et même s'il est déjà content finalement de ce qu'il est, parce qu'il a au fond de lui de l'amour fati, il ressent toujours de la gratitude envers la vie, malgré tout. Le surhomme ne dit jamais non à sa volonté de puissance et comment dire, il se satisfait, il aime ce qu'il a, mais le fait d'aimer ce qu'il a ne lui permet quand même de désirer plus. Il éprouve un manque qui est supportable. Un manque peut-être du désir. Non, ce n'est pas un manque, c'est de la volonté de puissance, c'est vouloir plus. Pas en éprouvant un manque, mais en ressentant le parfum du plus. Pour le dire poétiquement, c'est un peu moyen, mais bon voilà. Au contraire, euh, Nietzsche distingue dans son Zarathustra le surhomme du dernier homme. Le dernier homme, euh, c'est l'homme occidental, moderne, postmoderne, qui ne recherche plus la grandeur d'aucune œuvre, qui ne sait plus s'émerveiller devant la cathédrale de Paris, la cathédrale de Notre-Dame. L'homme moderne qui cherche finalement qu'une seule chose, qui est très intéressante, qui est une chose qui est assez étonnante vu que c'est un effet secondaire de toute œuvre. Cette chose que recherche l'homme moderne, c'est l'effet secondaire de toute œuvre grande, ou même moins grande. Et cet effet secondaire, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Et le famoso bonheur. Alors, cette recherche du bonheur est fortement critiquée par Nietzsche. Et je vais lire un autre extrait de S'affirmer avec Nietzsche, un livre qui explique assez bien, assez clairement et concrètement son œuvre. Donc cet extrait qui critique cette recherche du bonheur. Euh, Quand on a perdu tous ces idéaux de désir, de folie intérieure, il ne reste qu'une chose, le bonheur. Le bonheur est ainsi l'idéal nihiliste par excellence, l'idéal par défaut des époques de déclin, de décadence, d'épuisement. Ce n'est qu'en dernier recours qu'on désire être heureux. Quand on n'a plus le courage de désirer, de vouloir, de se projeter hors de soi, ce n'est certainement pas un hasard si l'on est aujourd'hui incapable de s'engager pour un projet collectif, si l'on voit d'un œil méfiant toute utopie, si l'on perçoit tous les projets du passé comme des échecs parfois meurtriers, et si les livres abondent qui promettent d'apprendre comment être heureux. Le bonheur est certes un état réel et désirable, toutefois Nietzsche ne cesse de rappeler qu'il n'est qu'un effet secondaire. Nous pouvons être heureux, mais seulement comme la conséquence de quelque chose de plus important, d'un but plus élevé. Nous sommes effectivement heureux quand nous avons réalisé un projet, surmonté un obstacle, réussi un pari, augmenté notre volonté de puissance. Cependant, ce véritable bonheur est atteint quand nous visons autre chose qui pourrait aussi bien nous rendre malheureux. Si nous n'aspirons qu'au bonheur en tant que tel, nous sommes assurés de ne rencontrer qu'un bonheur mesquin, fade, soporifique. Contre les utilitaristes anglais qui posent le plus grand bonheur du plus grand nombre comme but de notre société juste, Nietzsche écrit, et c'est un extrait du Crépuscule des idoles, si l'on a son pourquoi relativement à la vie, on s'entend avec presque tous les comment. L'homme n'aspire pas au bonheur, seul l'anglais le fait. Le bonheur, en tant que tel, n'est qu'un état vide, sans consistance. S'il est dépourvu de but, de contenu, d'enjeu, il n'est qu'un néant, défini seulement parce qu'il n'est pas. Il est absence de douleur, de désir, d'agitation, de danger, mais il ne représente rien de positif par lui-même.
C'est au mieux une forme de sommeil, au pire une forme de mort. D'où l'importance des poisons pour les derniers hommes. On croit résoudre les problèmes existentiels avec des psychotropes, un Prozac le matin, un Viagra le soir, un Stilnox la nuit, des tranquillisants pour les écoliers trop agités, des antidépresseurs pour les autres. C'est que le nihiliste passif ne supporte aucun trouble intérieur. Le dernier homme admet aussi peu de sentir quelque chose en dessous de lui que de deviner quelque chose au-dessus. Or, pour Nietzsche, nous avons besoin des deux pour nous élancer vers les hauteurs. Avons-nous encore assez de chaos, de désordre, de fourmillement, d'énergie brute en nous? Ou avons-nous tout fait pour l'étouffer, le domestiquer, non seulement à force de tranquillisants, mais aussi à force de raison, d'une planification et d'une rationalisation excessive de la vie? Alors, cette critique du bonheur moderne, postmoderne, de la satisfaction molle, correspond au second penchant des derniers hommes. Les derniers hommes, donc je l'ai déjà dit, c'est une image ontologique, on va dire, de Zarathustra, au même titre que le surhomme, mais l'image critique du déclin occidental. Donc, le premier penchant de ces derniers hommes, c'est ce qu'on avait déjà vu précédemment, c'est la morale du ressentiment, qui est historiquement chrétienne, conduisant à la frustration face aux difficultés de la vie, à la colère contre soi-même et les autres, et cette colère qui se transforme en aigritude. Pas négritude, mais aigritude, du relatif à être aigri. Donc voilà. Et ce second penchant qui est décrit ici, hein, dans cet extrait, c'est l'autosatisfaction. Il ne prend. Alors là, pardon, hein. Là, je viens de parler du premier penchant. Là, je dis le deuxième penchant. C'est l'autosatisfaction que l'on a vu dans que l'on a vu dans l'extrait, pardon, que j'ai lu. L'autosatisfait, c'est celui qui ne prend aucun risque, pusillanime, qui n'a aucune compréhension non plus de son histoire et se fiche allègrement de n'en avoir aucune. D'ailleurs, il a tendance à se demander comment les gens ont pu se taper dessus pendant des siècles pour aucune raison. Mais il se pose la question, il en est curieux, mais s'en fiche allègrement en fait. Il est autosatisfait, c'est un disciple du bonheur acheté au supermarché et une sorte de rentier de la civilisation, car il est content de lui, il est content de sa situation qui généralement, qui se trouve n'est pas mauvaise, mais se fiche du fait qu'il n'a rien créé, qu'il n'a rien fait. Et tout surhomme doit être angoissé par l'idée de n'avoir rien créé, de n'avoir rien fait de grand. Êtes-vous un surhomme ou un dernier homme? Suite au prochain épisode.